Bonjour les amis, c'est votre reporter préféré Jean-Yves Brabo, l'investisseur africain. Mais aujourd'hui, c'est avec tristesse que je dois vous annoncer que j'ai perdu beaucoup d'argent dans mes projets en Afrique. Vous avez vu les maisons que j'ai construites, l'hôtel que je suis en train de construire, le parc aquatique et plein d'autres choses. J'ai fait une grave erreur. J'aurais dû écouter Alain Semevo plus tôt et venir d'abord en Chine avant de construire tout ça. Malheureusement, je n'ai pas écouté. Et là, j'ai perdu beaucoup d'argent. Actuellement, je me trouve au marché de l'électricité et de la quincaillerie ici à Guangzhou. J'ai vu beaucoup de choses, des luminaires, des carreaux et plein d'autres choses que des personnes m'ont vendu en Côte d'Ivoire à 3 fois, 4 fois le prix. Vous imaginez? Une des raisons pour lesquelles je vous dis de venir ici en Chine, c'est aussi pour ça, pour que vous puissiez avoir de très bons prix. Donc je vous le dis encore une fois, ne lancez aucun projet en Afrique sans d'abord passer par la Chine. Je le répète au cas où ce n'est pas clair pour vous, ne lancez aucun projet en Afrique sans passer par la Chine. Venez voir avec moi ce qu'on peut découvrir ici. C'est tout simplement fou. Alain, mais il fallait insister pour que je vienne en Chine, Alain. Il fallait insister. Il fallait me payer le billet, Alain. Hein, c'est pas possible. Alain, dis-nous où est-ce qu'on est ici. Ici, on est au marché de la quincaillerie. Donc, c'est un très grand marché. Et c'est ce marché-là où on produit, où on vend. Voilà, tout ça, c'est le groupe du CBT. Exact. Attends, c'est le groupe du CBT. Alain a fait venir plein d'Africains ici pour qu'ils puissent voir de leurs propres yeux ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. Et les amis, c'est vrai, vous voyez le marché, mais il faut connaître le contact du marché. Il faut savoir où ça se trouve. Et puis, il faut avoir plein d'autres choses. Et on est en train de découvrir tellement de choses. Franchement, j'ai honte. Mais moi, vous savez, quand je fais des erreurs, je le dis. J'aurais dû venir en Chine plus tôt. J'aurais dû venir en Chine plus tôt. Bon, allez, je redonne le micro. Où est-ce qu'on se trouve? Donc ici, on est au Hardware Market. Voilà, le marché de la quincaillerie. D'accord. Donc c'est ici que vous avez tout, absolument tout. C'est-à-dire tout ce qui est dans la construction. Donc que ce soit la tuyauterie, les prises électriques. On va parler aussi de tout ce qui est dans le cimentage, pour le béton. Les machines aussi, on va les trouver ici, dans ce marché-là. Les générateurs, les groupes électrogènes. Et on va trouver aussi même un peu quand même d'électroménager, d'accord, un peu d'électroménager. Les appliques murales. Et là, voici les appliques murales. Voilà, les appliques murales. Les amis, ici, c'est vraiment de la charcuterie. Non, franchement, c'est que on est sur des choses qui sont à 3000 francs CFA. 5000 francs CFA. Ici. Moi, j'ai voulu acheter ça. Attends, je vais te montrer l'exemple d'applique murale qu'on a voulu acheter pour l'hôtel. Un truc, je peux te dire comme ça. Voilà, on va dire un peu comme ça. Un peu différent, mais comme ça. Cette petite applique-là, on nous disait 50 000 francs CFA chez les Libanais. Alors qu'ici, ça coûte combien? C'est 5 000. Combien? 5 000 francs CFA. 6 000 francs CFA. Fois 10. Fois 10, les gars. Fois 10. Donc franchement, c'est ici que vous avez à peu près tout le domaine de la quincaillerie se retrouve ici. On va avoir les prises électriques aussi, les tuyaux, les câbles. Vraiment, on a absolument tout ce dont vous avez besoin. On voit tout ce qui est sanitaire. Sanitaire aussi qui est là. On a tout ce qui est sanitaire, qui est aussi les robinetteries aussi. Ici. Voilà, on a tout ça. Voilà. Donc, robinetterie aussi, voilà, on va retrouver tout ça aussi. Les LED aussi, qui est aujourd'hui, quand on parle comment j'aurais dit, de décoration intérieure, il y a beaucoup de LED, beaucoup de lumière. Donc voilà, tous ces types de LED qu'on va retrouver dans la décoration, qu'on met derrière les téléviseurs pour donner un effet assez sympa dans la décoration intérieure, on va les retrouver ici. Les dishes aussi, voilà, pour les événements. Ah, on peut même trouver ça ici. On peut même trouver ça ici. Le marché Hôtel Supply qui n'est pas très loin d'ici. Donc on a ce marché aussi qui est à ce niveau. On va trouver aussi les lampadaires. Différents types de lampadaires. En plus, ce nouveau modèle, je ne sais pas si vous avez vu ce nouveau modèle de lampadaire avec caméra intégrée. D'accord, lampadaire solaire avec caméra intégrée automatiquement. Voilà, ça c'est un nouveau type de lampadaire. Ça fait un carton, ce type-là, sur les réseaux sociaux. Et donc voilà. Voilà, lampadaire assez solide avec des caméras intégrées directement. On va trouver aussi quand même pas mal de choses aussi au niveau de la plomberie. D'accord, tous les tuyaux. Tu peux voir ici. Tous les tuyaux et des grandes marques, les Schneider électriques, tous les bandits là, ils sont ici. Tu vas voir que c'est eux tous les autres viennent se... Et voilà ici, comment on l'appelle encore? Hello. Bon, je vais parler. Ok. Voilà, elle vous salue. Elle a dit venir en Chine.
tout. Ici, là, on peut trouver... Voilà, comme je disais, tout ce qui va être câblage, etc. et tout, on va les retrouver ici. Les disjoncteurs aussi, on va les retrouver ici aussi, voilà, dans ce marché-là. Donc franchement, on a tout dans la construction, d'accord? On a vraiment tout dans la construction dans ce marché. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que même en termes de business, quand on voit les prix, vous prenez un store ici, vous avez tout ce dont vous avez besoin. On va même parler des lustres. C'est ça. Alors, les lustres qui sont là. Quelque part, j'ai vu un gars qui vendait des carreaux. Les prix étaient tout simplement démentiels. Ouais. Tu vois, les carreaux, moi j'ai acheté des carreaux, le mètre carré à vraiment 10 000 francs CFA, 11 000 francs CFA. Ici, le mètre carré, c'est 1000 francs, 2000. Ouais, exactement. Pour les mêmes carreaux. Pour les mêmes carreaux, oui. Et on a tendance à dire que les carreaux chinois ne sont pas de qualité. Non. Moi, j'ai eu peur d'acheter des carreaux chinois en réalité. Non. Mais quand j'ai vu ici, je me Tu dis, sais, non, je me suis fait avoir. c'est des bandits, c'est des bandits, ces gens-là. Les carreaux chinois, en fait, l'industrie de carrelage aujourd'hui est en Chine. Et aussi à Foshan. Ils sont ici. Tous les différents types de carreaux, les différentes qualités de carreaux aussi, tout se fait ici dans cette ville. Donc franchement, les carreaux italiens qu'on nous a vendus pendant des années, non, eux-mêmes ils viennent ici maintenant. Ils viennent ici maintenant. J'ai vu même, c'est des carreaux qui font à destination de l'Italie. Tu vois, donc c'est ici que c'est fait. Nous, on pense que ça vient de l'Italie, mais non, c'est designé en Italie. Et puis ils viennent ici maintenant pour faire la fabrication. Pour faire la fabrication. Donc on est vraiment dans un gros mensonge où on a fait croire aux gens que pour avoir de la qualité, il fallait passer en Europe, ce qui est totalement faux. Ici, vous avez tous les filets, les bâches, d'accord, les cordes aussi, etc. Vous avez vraiment littéralement tout. Les bouches d'aération aussi, pour les gens qui veulent avoir des hôtels, les bouches d'aération, les sorties, il y a littéralement tout. Les uniformes de sécurité, les casques, les bottes, les gants de sécurité, on va les retrouver aussi sur le marché, les balais aussi, les scotch, on va les retrouver. Vraiment, je sais pas. Tout ce qui a entré à la construction. À la construction, voilà, on va retrouver dans ce marché. La peinture aussi, dont on n'a pas parlé, on va les retrouver aussi dans ce marché. Voilà, donc on va les retrouver. Les prises électriques aussi, voilà. Regarde tout ce qui est serrure de porte, les serrures automatiques. Ah, en plus, on a un de nos clients cherchait même ça, donc magnifique. Voilà, donc vous allez voir ici tous les différents types. Hello, les différents types de serrures, vous le voyez ici. Smart lock. Voilà, tous les différents types de smart lock, vous les avez ici. Voilà, regardez, tous les différents types de smart lock, vous les avez ici, avec empreinte digitale, etc. Et ceux qui cherchent Philippe ou les marques, vous savez, il y a les marques même qui sont ici, mais le prix qu'ils vont vous faire, c'est plus intéressant que les prix que vous allez avoir ailleurs, quoi. Scan your face. Ici, ça peut scanner. Scan the face, open. Voilà, il peut scanner le visage aussi. Regardez, pour ouvrir. Donc, password, fingerprint here, Yeah. and scan face. Face, cut and key. The keys. Key here also, Here have the key. key and also camera. The key and power bank here. Power bank. Power bank charge here. Open the door. Même le truc, ça ouvre là. Oh non, les Chinois là, ils vont nous. D'accord. Donc, et vous avez la caméra, la sortie caméra. Oui, la sortie caméra qui est ici. Mobile connect to open the door. Ok, donc avec le téléphone portable aussi, on peut ouvrir la porte. Et on peut ouvrir avec la clé, avec l'empreinte digitale, avec le visage, avec le code. Non, franchement. New business, this one. Voilà, il y a même dit, c'est un nouveau business, un nouveau type de business. Voilà, nouveau type de business. Donc, ceux qui vont importer ça et tout, vous allez vous faire de l'argent. Nouveau type de business, smart lock. Pour les Airbnb aujourd'hui aussi, les gens peuvent rentrer sans avoir besoin, d'accord, d'avoir une présence humaine dans vos différents Airbnb. Les smart lock, on peut changer le code à chaque fois, changer les choses à chaque fois, automatiquement. Donc, les smart lock, les amis, on va les retrouver aussi ici en Chine. Question pour toi, Alain. Qu'est-ce que tu conseilles à tous les Africains, ceux qui veulent se lancer dans ce genre de business, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent venir au CBT? Non, naturellement, parce qu'on va leur montrer les secrets, on va leur montrer les meilleurs, d'accord, ici. Et surtout, ceux qui veulent se lancer dans le business de la quincaillerie, moi, je vous conseille, commencer avec les petits produits. Ne serait-ce que les interrupteurs. C'est une grosse niche. Quand on voit les interrupteurs ici en Chine, c'est vraiment de la nouvelle technologie avec USB-C, USB-A, avec différents types de ports aujourd'hui. Donc, on a des interrupteurs qui ont des mini disjoncteurs pour désactiver l'interrupteur, etc. Et ça ne coûte que dalle. C'est des trucs qui sont à 500 francs. Nous, on a pris des interrupteurs bas de gamme à 3000 francs CFA à Cotonou, et j'imagine même pas le prix en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est déjà au moins x2 le prix en Côte d'Ivoire. Alors que c'est des trucs ici qui sont parfois à moins d'$1, ces interrupteurs-là ici en Chine. Donc, je pense que celui qui veut se lancer dans le business de la quincaillerie peut commencer par les interrupteurs. Commencez aussi, faites le tour de la ville et voir qu'est-ce qui manque dans la quincaillerie en Afrique. Parce que les histoires de fer, tuyaux, on en trouve partout. Allez sur des choses qui manquent, et surtout aujourd'hui, les Africains veulent construire des maisons modernes. Ils les appliquent murales, mais même à Oka, des coups, ils n'en ont pas beaucoup. Ici, c'est versé.
différents types de formes, différents types de design, de couleurs. Il y a tout ici. Vous pouvez vous spécialiser uniquement. Et vous voyez que les gars font du x10 dans ce domaine-là au niveau des appliques murales. Donc, il y a plein de business dans lesquels vous pouvez vous lancer et vous nichez même. L'idée n'est pas de tout faire parce que la quincaillerie, vous avez au moins 1000 SKU, hein, au moins 1000 produits différents dans la quincaillerie. Donc, l'idée est de se nicher sur un seul domaine. Par exemple, les smart locks. Vous avez un magasin, vous n'avez que les smart locks. Et vous proposez des services d'installation, des services de configuration, etc. Vous avez un business qui tourne. Wow. Tout simplement. Ben, en tout cas, pour ceux qui veulent construire leur maison, ne construisez pas vos maisons sans passer par ici. Sans se passer par ici. Ouais, regarde, ça, les petites serrures qu'on retrouve chez nous au pays. Et voilà. En réalité, c'est ici que tous les Libanais viennent s'approvisionner, quoi. Ils sont tous ici. Ils sont tous ici, les amis. Franchement, ils sont tous ici. Je parle même pas, même chez nous, les Nigériens, qu'on appelle Baba chez nous, les ventilateurs, là. Voilà, ils sont là-bas. Voilà, qui sont là-bas. Voilà, qui sont là-bas. Hein? Les échelles. Oh, voilà. Les échelles en bois qu'on utilise pour la construction, faut arrêter les trucs comme ça. On a des échelles ici. Les amis, on a des échelles ici. Donc, franchement, cette zone-là, parce que c'est grand, hein, je sais pas si les gens ne s'en rendent peut-être pas compte. D'accord? C'est un très, très grand marché. On a tout ce volet-là, toute cette partie jusqu'au fond. Et tout ça, c'est vraiment une grande, un grand espace, hein, c'est tout ça. Et toutes les grandes marques, comme j'ai dit, Schneider, Legrand, la marque Legrand, leurs usines sont, voilà, ils sont tous ici, hein, ces gars-là. Voilà, toutes ces grosses marques sont ici, les amis. D'accord? Ils produisent tous ici, donc ils ont la qualité. D'accord? Les Chinois ont la qualité de ces grandes marques-là. Donc, je vous donne un secret, ceux qui connaissent Yaki, par exemple, voilà. C'est ici. D'accord? Et Yaki, c'est ceux qui, en Afrique, c'est eux qui font le grand. On pense que c'est les Français et tout, tu vois. Et aussi, une autre marque, même que j'oublie là, à part le grain, il y a une autre marque aussi, Ingelec. Ingelec, oui. Voilà. Tout ça, c'est fait ici. Tout ça, c'est fait ici. On achète ça en se disant que c'est fait de l'autre côté, mais c'est voilà. le designer de voilà. Schneider, Ingelec, Yaki, d'accord, tous ces grandes marques là sont le grand, tous ces grandes marques sont ici en Chine. D'accord, c'est le top du top. Ok, bon, ton mot de la fin, Alain, parce que moi, je tombe de nuit, clairement. Non, mais je te l'avais dit, il faut venir en Chine. Il faut venir en Chine. Et aujourd'hui, voilà, tout le monde est en Chine. Et surtout, les amis, saisissez l'opportunité parce que grâce à nos vidéos, on est en train d'ouvrir la Chine à tout le monde et tout le monde est en train de venir ici aujourd'hui. Donc, profitez-en pour faire partie des premiers, d'accord, pour saisir les opportunités que la Chine va vous offrir. Pour ceux qui veulent devenir entrepreneurs, qui veulent se lancer, vous avez tellement de marchés, tellement de business que vous pouvez faire. Ceux qui veulent se servir de la Chine dans un projet de construction d'hôtels, n'allez nulle part ailleurs, les amis. N'allez nulle part ailleurs. Vous allez faire divisé par 3, par 4 en venant ici en Chine. Ce que vous allez faire à 100 millions, vous pouvez le faire ici à 25 millions, 50 millions, 30 millions, avec le même niveau de qualité. Mais il faut aussi vous faire accompagner parce que, voilà, la Chine est ce qu'elle est. La Chine est ce qu'elle est. L'idée n'est pas de donner une image enjolivée de la Chine. Non, il y a des escrocs, hein, on va pas se mentir aussi. D'accord? Vous risquez aussi de vous faire escroquer. Il faut faire attention aussi. Il faut maîtriser le marché. Il faut maîtriser les bons endroits et suivre les bonnes personnes pour venir ici sur le terrain. Et on ne peut que vous recommander le voyage qu'on va organiser une prochaine session et venez avec nous pour découvrir tout cela. Et à propos du voyage, les gars, à propos du voyage, je ne suis pas en train de faire de la publicité pour le CBT, mais moi-même, je le vois. Si j'étais venu seul, ah non, mais j'allais pas pouvoir voir tout ce que je suis en train de voir. Parce que les gars, ils ont bossé. Alain a vécu en Chine. Ils maîtrisent la Chine. On n'est pas en train de vous vendre quoi que ce soit maintenant. Mais je vous montre un peu l'importance de faire partie du voyage. Déjà, on est venu à plusieurs Africains. Vous comprenez, une 50aine de personnes, des chefs d'entreprise, on réseaute. Et puis, tout est paramétré, tout est millimétré plutôt, je voulais dire. On va voir telle usine, après tel endroit et après tel endroit. Donc, on découvre tout sans faire beaucoup d'efforts. Et il y a un car confortable qui nous conduit. Donc, vraiment, ne ratez pas le prochain voyage CBT. Moi, je serai sur votre tête maintenant. C'est vrai qu'avant, j'étais là, ouais, bon, la Chine. Maintenant, là, ne faites rien sans passer par la Chine. Vous allez économiser beaucoup d'argent. Moi, c'est pas moins de 300 millions de francs CFA, 500 000 euros que j'aurais pu économiser si j'étais venu ici. Mais bon, on dit premier Gao n'est pas Gao, c'est deuxième Gao qui est Nyata. J'ai été Gao avant, mais grâce à Alain, je vois maintenant la Chine. Et je pense que les prochains projets, je passerai absolument par ici avant de le faire. Bon, allez, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et tout ça. Et tous ceux qui veulent se lancer dans la quincaillerie, business de quincaillerie, revente de cerise, de tout ce qu'on a dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou à nous envoyer un mail et puis on va voir comment l'équipe d'Alain peut vous accompagner dans ça. Mais la meilleure chose à faire, c'est tout simplement
participer au prochain voyage en Chine plutôt, CBT. Bon les gars, on va continuer à tourner. Je vais continuer à économiser pas mal d'argent parce qu'ici, clairement, j'économise beaucoup. À plus. Alain, au revoir. Au revoir les amis. Ajouter un dernier truc. Non, au revoir les amis. Ok, bon, allez les gars. Ciao les gars.